Girl, you looking hot. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission. Oui. Ah oui, pardon. Il ne faut pas déranger les joueurs, nous sommes en mode playoff, d'où les barbes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission. Ici, c'est Genève. Les playoffs auraient dû commencer samedi, mais sont reportés. Alors comment est-ce qu'on se prépare dans ces cas-là ? Nous avons posé la question au coach des Grenats et celui qui vient d'être élu meilleur entraîneur par ses pairs de la saison. Je parle évidemment de celui qui a disputé sa première saison professionnelle à la tête d'une équipe, Patrick Aymon. Bon, au niveau personnel, je pense que c'est quelque chose d'important parce que c'est une belle nomination, surtout qu'elle vient de mes pairs, elle vient des entraîneurs, des autres entraîneurs de la Ligue, des capitaines des autres équipes. Donc, je suis fier, j'ai pas honte de le dire, je suis fier de ça, mais comme j'ai dit, c'est un travail d'équipe. Je pense que tous les autres entraîneurs qui sont avec moi, là, Louis, Yann, Seb, Gaétan, tout le monde a travaillé très fort pour amener cette équipe-là où ce qu'elle est aujourd'hui. Les joueurs ont participé par leur travail, par leur désir de vouloir toujours très bien compétitionner, que ce soit aux entraînements, que ce soit durant les matchs. C'est ça qui nous a permis d'avoir la saison qu'on a eue cette année. Ben, c'est une très belle saison. Je pense que c'est au-delà des espérances, dans le sens où, dès le départ, je savais qu'on allait avoir du succès, mais peut-être pas autant et peut-être pas aussi vite qu'on l'a fait. Dès le début de la saison, on a eu un excellent début de saison, ce qui nous a permis de jouer en confiance dès le début. Et puis, l'équipe, elle a progressé sans cesse depuis le début de la saison. Ben, je pense que c'est le deuxième match qu'on a joué à Lausanne, où on perdait 0-2 après 2 tiers. Et puis, je pense que Lausanne aurait pu nous sortir bien avant ça. Et puis, on est rentré après le deuxième tiers. On s'est dit, bon, on est encore vivant. Donc, peut-être que juste en jouant 20 minutes, on peut s'en sortir. Puis, dès le début du troisième tiers, Éric Fer a marqué en début de troisième tiers, et puis là on a pris le contrôle du match pour sortir de là avec la victoire. Je pense que c'était un match où les joueurs ont réalisé qu'on tenait quelque chose de spécial cette année, puis qu'on pouvait faire des choses un peu spéciales. On a entendu Patrick Aymon, nouvelle arrivée derrière le banc du Genève Servette, mais ce n'est pas le seul des nouveaux arrivants. Parmi eux, Gaëtan Brouillard est le préparateur physique des Aigles depuis mai 2019, avec une mission claire, préparer les Aigles à tout moment pour sauter sur la glace. Mais alors comment fait-on lorsqu'on ne sait pas quand on va sauter sur la glace, et comment reste-t-on affûté en période de play-off ? La réponse de Gaëtan Brouillard. Non, honnêtement, il n'y a pas énormément de changements parce qu'on était sur une continuité de travail tout au long de l'année. Donc là, c'est vraiment rester sur la dynamique qu'on avait mis en place. Et ce qui nous change un peu finalement, c'est le fait que ce soit un petit peu repoussé, donc ça nous laisse plus de temps. Ce qui est bien pour nous parce qu'on avait quelques joueurs qui étaient blessés, du coup ça va nous laisser le temps de vraiment de les faire revenir comme il faut. Et puis pour les autres, c'est vraiment faire une petite planification sur 10 jours. Pour justement essayer de garder cette intensité de travail qu'on avait jusque-là, en faire un tout petit peu plus, qu'on a plus de temps quand même pour s'entraîner. Mais globalement, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain, tout simplement parce que les playoffs sont là, c'est compliqué de remettre une grosse charge de travail là tout de suite. Ça, on s'est posé avec tout le staff pour voir comment on allait planifier tout ça. Donc on est parti du match qu'on va devoir jouer normalement, donc d'ici un peu plus de 10 jours maintenant.
le mardi, puis on est remonté, on a fait des blocs d'entraînement. Ok, donc bon, je vais pas aller dans le détail de ce qu'on a fait, mais pour essayer de faire au mieux, on a fait des petites phases d'entraînement avec des phases de repos, des petites phases d'entraînement avec des phases de repos. On va essayer de caler au mieux nos charges de travail pour garder beaucoup d'intensité, garder les joueurs justement à un niveau d'excitation élevé. Parce que c'est ça qui va être dur, hein. C'est nerveusement essayer de garder les joueurs prêts à jouer des matchs de play-off qui sont quand même en termes d'intensité et de concentration plus élevés qu'en saison. OK, mon Seb, alors merci d'avoir répondu à l'appel. Tu sais, la situation actuellement, c'est que, comme tu as vu la Caroline en NHL, ils ont utilisé un gardien d'urgence. Là, Genève, nous, pour les playoffs qui vont commencer dans 10 jours, on cherche un gardien d'urgence. Donc toi, tu es à la patinoire pendant les matchs? C'est ça, je suis chaud. OK, on va te tester, mais par contre, ici, c'est du sérieux. Là. Le problème que j'ai, là, c'est que si tu te retournes, là, c'est pas un défilé pour les femmes. Alors, des bouts de peau là, partout qui dépassent, la prochaine fois, tu me caches ça, OK? Compris, coach. Parfait. Alors là, ce que je veux savoir, c'est es-tu capable de bouger, es-tu capable d'arrêter les pucks? Oui. Parce que sinon, un gardien d'urgence qui arrête pas les pucks, nous, on n'en veut pas. Je serai pas là sinon. Ça marche. Alors, on va tester ça. Tu vas t'installer dans la cage. J'ai mon tireur Simon Lecoul qui va te tester au niveau du tir en premier. Puis après ça, on va le mettre en mouvement pour voir ce que tu vaux vraiment. Ça marche. C'est sérieux, t'es prêt, ouais? Partir. OK. C'est parti! 1. Let's go, Seb! Oui, allez, Seb! Ouais, encore! Plus vite, Simon! Plus vite! Oui! Let's go! Parfait! Good job! C'est parti! Oui! OK, encore! C'est parti! Go! Ça y va! Let's go! Allez, Seb! Plus vite, c'est trop long! Plus rapide que ça, c'est trop long! Hop, let's go, Simon! Hop! Encore 2! Passe! Hop! Encore un dernier! Let's go, Seb! C'est parti! Oh! Big save! Bon, les playoffs pour être retardés de 10 ans, je serai jamais prêt, mais il y en a qui le sont toujours. Ce sont les gardiens de Genève Servette. On a fait le point justement avec Sébastien Beaulieu. Comment on prépare les playoffs après la saison régulière et surtout comment on reste prêt à jouer quand on ne sait pas exactement quand on griffera la glace. On regarde ça, moi je vais me doucher. Je veux pas que le gardien se pose trop de questions et trop d'incertitudes. Ça, c'est un peu mon travail. Alors, vers 17h, 17h15, on fixe rendez-vous ensemble. Puis moi, j'ai rassemblé toujours le dernier match de l'équipe qu'on affronte. Et puis vraiment en allant sur des trucs par rapport aux gardiens. Donc, comment ils attaquent, comment ils terminent le power play. Comme ça, je travaille sur les 3-4 éléments importants au niveau de l'attaque. Et comme ça, le gardien, à partir de 17h30, il peut se concentrer sur son corps, sur sa tête. Je te dirais que le soir de match, c'est encore plus évident que c'est un sport individuel dans un sport d'équipe. Et à partir de 17h pour un match le soir, il n'y a presque plus rien qui est en lien avec le reste de l'équipe. Les joueurs vont aller s'échauffer ensemble, faire du football. Le gardien va souvent être à part, le gardien va être isolé, va travailler avec moi, va se préparer avec ses balles. Donc je pense que les soirées de match, c'est encore plus un bel exemple que c'est un poste vraiment spécifique, là. On va jouer la même équipe pendant 7 matchs, si ça se rend jusqu'au bout. On fait une grosse prépa d'équipe adverse en play-off avant le début pour connaître cette équipe à fond. Et après, ça va être des tout petits ajustements sur l'équipe adverse. Alors que ce qu'on fait régulièrement, puis ce que vous avez pu voir avec Gauthier, c'est que chaque fois qu'il y avait un des 50 matchs, on essayait de tout passer comme par nouveauté. Là. Cette semaine, on affronte Fribourg. Alors, comment ils jouent en powerplay, comment et tout ça. Donc, c'est tous les jours comme ça. Donc, on est beaucoup plus porté sur la tactique en saison régulière. Tandis qu'en play-off, on la fixe au départ, elle évolue. Mais on essaie plutôt justement d'être au clair avec ça très vite pour pouvoir se concentrer sur le jeu. Donc je dirais que c'est un mélange des ratios entre comment on fait de technique, comment on fait de tactique par rapport à l'adversaire qui est un petit peu différent. Mais on essaie vraiment, comme ça va être la conclusion pour ça, comme on essaie d'être le même gardien en play-off qu'en saison régulière, qu'en match amicaux, c'est un peu la mentalité que j'ai moi, avec mes gars pour éviter que la pression étouffe. Bon, on essaie quand même de faire des préparations qui se ressemblent dans les deux cas. C'est la fin de cette émission spéciale Playoff de Ici, c'est Genève. Merci Calvin de m'avoir accompagné et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve après la pause estivale sur gshc.ch et One TV. Et d'ici là, bon Playoff, bonne série et on n'oublie pas, allez les Grenats. Hey, on y va ?